Bonsoir, bienvenue pour ce culte de Pentecôte. Alors, je suis très heureux de pouvoir à nouveau être avec vous ce soir. Nous allons avoir le groupe de louanges qui vont nous conduire dans un temps de louange, vraiment dans la présence de Dieu. Et ce soir, donc, comme vous avez pu le voir dans la publicité, acteur 8, le Saint-Esprit, ça se voit, ça s'entend, ça bouge. Alors, je vous en dis pas plus. Je vous laisse vraiment écouter ce temps de louange. Préparez vos cœurs dans ce temps de louange. Et ensuite, vraiment pour une visitation de l'Esprit, soyons à l'écoute tout à l'heure. Dieu te bénisse. Quand la nuit tombait, l'angoisse surgit. Sans fin tu m'appelles. Quand ma foi faiblit et l'espoir tarit, tu es mon appui. Lorsque je suis là, découragée, Dieu, tu es tout pour moi. Désormais, je veux persévérer, car tu es avec moi. Oui, tu es avec moi. Ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne dans mon âme tel un écho. Ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne dans mon âme tel un écho, écho en mon âme. Oh, 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 oh. À chaque saison, tu renouvelles tes promesses envers moi. Qui peut s'opposer? Qui peut s'opposer à ta volonté? Qui peut t'arrêter lorsque je suis là, découragée? Dieu, tu es tout pour moi. Désormais, je veux persévérer, car tu es avec moi. Oui, tu es avec moi. Ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne dans mon âme tel un écho. Ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne dans mon âme tel un écho, écho en mon âme. Oh, 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 écho en mon âme. Oh, 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 oh. Lorsque je suis là, découragée, Dieu, tu es tout pour moi. Désormais, je veux persévérer, car tu es avec moi. Oui, tu es avec moi. Ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne dans mon âme tel un écho. Ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne dans mon âme, en mon âme. Ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne dans mon âme tel un écho. Ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne
extravagant qui résonne dans nos âmes comme un écho. Merci pour ton amour, Seigneur. Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh, Merci pour ton amour. Merci pour ton amour. Je te rejetais sans relâche oui, tu es si bon envers moi. Je me sentais vain, tu m'as offert la croix. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh, merci pour ton amour. L'ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, les mensonges te lire, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge te lire, sans fin tu me cherches. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Seigneur, nous voulons te remercier pour ton amour. Merci pour ce sacrifice que tu as payé pour nous.
Tu as donné le meilleur pour nous, tu as donné ta vie. Et nous voulons te remercier, Seigneur, pour cela. Merci pour cet amour sans condition. Alléluia. Nous allons laisser place à présent à la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Merci au groupe de louanges. Merci pour ce temps béni passé ensemble. Et combien c'est beau de louer le Seigneur. Je me réjouis qu'on puisse se retrouver bientôt tous ensemble pour pouvoir glorifier Dieu. Alors, Acte 1:8, le texte de base. Le Saint-Esprit, ça se voit, ça s'entend, ça bouge. Le Saint-Esprit, ça se voit, ça s'entend, ça bouge. Et quelqu'un rempli du Saint-Esprit, ça se voit. Quelqu'un qui aime Dieu, ça se voit, ça fait toute la différence. Alors, dans ce texte de Acte 1:8 que je vais vous lire, donc, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors je disais, ça s'entend, ça se voit, ça bouge. Alors qu'est-ce qui s'est passé quand justement cette promesse s'est réalisée? Et nous sommes dans Acte 2 à partir du verset 1. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Combien c'est important, le tous ensemble. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alors, on vient de l'entendre, on vient de le lire ensemble. Il y a un vent qui vient, il y a un bruit qui se fait. Ils commencent à parler en d'autres langues. Ils vont sortir, ils vont prêcher l'évangile. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe. Et justement, donc, Jim Cymbala, qui est le pasteur de l'église de Brooklyn Tabernacle, à New York, dit ceci, en parlant du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est à l'œuvre, il y a un élément invisible que vous ne pouvez pas définir. Quelque chose se passe, et ce n'est pas grâce au prédicateur, ce n'est pas grâce au programme, ni grâce au PowerPoint ou à l'intelligence, mais uniquement grâce au feu du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est à l'œuvre, eh bien frères et sœurs, tous nos moyens modernes sont extraordinaires, mais le Saint-Esprit est encore plus extraordinaire. Le Saint-Esprit, c'est bien plus que quelqu'un qui nous donne de parler en langue. Je souhaite que nous puissions tous vivre cette expérience du baptême dans l'Esprit et parler en d'autres langues. Amen. Mais c'est beaucoup plus que ça. Frères et sœurs, c'est quelque chose qui doit révolutionner notre vie. Le Saint-Esprit, c'est le don du Père, c'est la promesse de Jésus. C'est celui qui agit dans le monde entier, partout. Dans 2 Corinthiens 13:13, il est dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Et on voit vraiment quelque chose de fort dans ce mot communion, c'est le terme koinonia. Et pour vous dire combien le Saint-Esprit est quelqu'un d'extraordinaire, koinonia veut dire un partenaire, un associé, un camarade, un compagnon de route. Celui qui partage toutes choses avec nous. C'est quelqu'un qui est solidaire avec nous. C'est vraiment intéressant de voir que le Saint-Esprit veut être tout ça dans notre vie. Combien c'est triste qu'on désire des amitiés de personnes qui nous tirent vers le bas, alors qu'on peut être l'ami du Saint-Esprit, et le Saint-Esprit veut être notre ami, et lui nous tirer vers le haut. Alors pour faire court, le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit pense, il a des émotions. Le Saint-Esprit a des désirs. Le Saint-Esprit n'est pas une force, comme disent certaines sectes. Pourquoi? Parce qu'il sait tout, il voit tout, il est Dieu. Il était là à la création, il était là dans l'histoire de l'humanité. À la croix, il était là, Jésus remet son esprit. À la résurrection, il est là aussi, c'est le Saint-Esprit qui le ressuscite. Il est, dès le début de l'Église, la puissance de la Pentecôte, c'est lui. Le Saint-Esprit, et Richard Bonke va dire ceci, le Saint-Esprit est la 3e personne de la Trinité à l'œuvre sur cette terre. Tout ce que Dieu fait ici-bas, en dehors du ciel, est accompli par l'Esprit. Toutes les expériences que les chrétiens font, comme par exemple le pardon, la réponse à la prière, la confiance, la foi, les guérisons et les signes, sont l'œuvre de Dieu
qui s'accomplissent à travers la personne du Saint-Esprit. Et on sait combien Richard Bank a vraiment été utilisé puissamment par Dieu dans toutes ses campagnes d'évangélisation. Et une des spécialités du Saint-Esprit, eh bien, c'est de choisir des personnes faibles. Des personnes qui se sentent incapables, des personnes qui se sentent même timides ou qui n'ont aucune capacité. Eh bien, la grande spécialité du Saint-Esprit, c'est de rendre ces gens capables et puissants pour annoncer l'évangile de Dieu. Il est présent, frères et sœurs, dans toutes les pages de la Bible. Et combien c'est important de réaliser que nous avons tout à gagner à avoir une vie remplie du Saint-Esprit. Dans 2 Pierre 1,21, il est dit: car ce n'est jamais par une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est encore une fois le Saint-Esprit qui nous régénère, qui nous donne une vie nouvelle. C'est encore lui qui nous convainc, qui travaille notre cœur, et il a un seul désir, être avec nous et en nous. Et Jésus, c'est tellement important la venue du Saint-Esprit que Jésus va en parler avant de partir. Il va vraiment parler de sa venue avec ses disciples. Il va prendre un temps pour parler avec eux. Et nous avons ça dans Jean 14, 16 que nous lirons tout à l'heure. Alors le Saint-Esprit, comme je le disais tout à l'heure, eh bien Jésus avant l'ascension va annoncer encore une fois la venue du Saint-Esprit. Nous avons ça dans les Actes des Apôtres, acte 1:8, c'était le texte de base que nous avons lu. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez quoi? Mes témoins. Le but de la venue du Saint-Esprit, ce n'est pas de nous faire du bien, mais c'est d'aller et faire du bien aux autres. Et quand il arrive, je l'ai dit tout à l'heure, ça se voit, ça s'entend, ça bouge, et le livre des actes. Frères et sœurs, si vous n'avez jamais lu le livre des actes, ou si vous l'avez survolé, arrêtez-vous sur tous les détails quand on parle du Saint-Esprit. J'en ai pris quelques-uns ici pour vous mettre l'eau à la bouche. Acte 2, donc le Saint-Esprit est vraiment l'acteur principal du livre des actes. Acte 2, on le voit, on l'a vu et on l'a lu. Il remplit les disciples, il les rend forts. Rappelez-vous, ils avaient peur, ils étaient cachés. Et il leur donne de parler non seulement en d'autres langues, mais en un seul jour, ils vont avoir 3000 conversions. 3000 conversions. C'est pas du pipeau, c'est vraiment la réalité. 3000 conversions, frères et sœurs. Alors, acte 13, on voit vraiment que l'Église est conduite par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. On voit que le Saint-Esprit parle, il dit: mettez-moi à part. Acte 15, il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne pas vous imposer d'autres charges. Et le Saint-Esprit dit ce qu'il faut faire. Et nous sommes vraiment dans un tournant de l'Église à Jérusalem, où il y avait ce problème avec les judaïsants. Eh bien, on voit que grâce au conseil du Saint-Esprit, eh bien, ils vont éviter la première grande division de l'Église. Pour aller plus loin, dans la mission, acte 16, on voit qu'ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie, l'apôtre Paul, ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie. Et on pourrait dire: mais pourquoi? C'est bon, on doit prêcher. Le Seigneur sait ce qu'il fait. Le Saint-Esprit sait ce qu'il fait. Au verset 7, il est dit: arrivé près de la Mysie, ils se préparaient à entrer en Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Alors, frères et sœurs, je veux vraiment souligner quelque chose d'important. Le Saint-Esprit, attention, le Saint-Esprit, pas nos émotions, pas les circonstances, le Saint-Esprit désire nous diriger là où on doit être et nous empêcher d'être là où on ne doit pas être. Le Saint-Esprit désire nous diriger là où on doit être et nous empêcher d'être là où on ne doit pas être. Et je vais aller plus loin. Et je sens vraiment de le dire. Le Saint-Esprit doit aussi nous diriger d'être avec certaines personnes et nous empêcher d'être avec certaines personnes. Et combien c'est important, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Je ferme la parenthèse. Alors, comme je disais tout à l'heure, nous ne sommes pas seuls. Il nous a donné le Saint-Esprit justement pour nous diriger. Dans Jean 14, 16, j'en ai parlé tout à l'heure, voilà ce que Jésus dit. Excusez-moi.
Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur pour être avec vous éternellement. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous et qu'il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viens à vous. Et Jésus continue plus loin dans Jean 16, 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les supporter maintenant. Et je pense que sans une vie de l'esprit, et je pense que la maturité chrétienne passe par une vie remplie du Saint-Esprit, il y a des choses qu'on ne peut pas entendre parce qu'on n'est pas rempli de l'esprit. Il y a même des directions que Dieu veut nous donner qu'on ne va pas mettre en pratique parce qu'on n'a pas cette capacité par l'esprit de réaliser les choses que Dieu nous dit. Et il dit ici, vous ne pouvez pas le supporter maintenant, mais quand celui-là, l'esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas par lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses qui vont arriver. Et une des choses, l'esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. Dans l'évangile de Jean, on voit que la vérité pointe vers Jésus. Vraiment, c'est extraordinaire. L'homme le plus doux, Jésus, l'homme le plus humble, il est le chemin, la vérité. Il est dit dans l'évangile de Jean, encore une fois, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Jésus nous rend libres et c'est vraiment une vérité fondamentale du christianisme. Et le Saint-Esprit nous conduira toujours vers celui qui nous rend libres. Et quand on se laisse conduire par nos déceptions, par nos émotions, par les circonstances, eh bien on n'est pas libre. Et vraiment, la personne qui est libre en Jésus, malgré les déceptions, malgré les circonstances négatives, il pointe toujours vers Jésus. Il a toujours ce désir de servir Jésus. Frères et sœurs, laissons-nous guider par cette vérité qui est le Saint-Esprit. Regardez ce qu'il est dit dans 2 Corinthiens 3, 17. Or, le Seigneur est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Frères et sœurs, il y aurait toute une prédication à faire sur ces textes, mais j'aimerais m'en arrêter là. Il est celui qui nous conduit dans la vérité de Jésus, cette personne extraordinaire qui est capable de faire tomber nos chaînes les plus lourdes, les plus terribles, liées à l'occultisme, liées à une vie d'impureté, liées à une vie de prostitution peut-être. Jésus est celui qui nous libère de toutes ces chaînes. Il est dit, il vous conduira. Et Dieu, frères et sœurs, a une destinée, un plan pour ta vie. Dieu a un plan pour ta vie. Et on a vraiment besoin, encore aujourd'hui, de nous laisser guider par le Saint-Esprit. Regardez ceci. Le Saint-Esprit ne nous conduit pas toujours vers le « Waouh, c'était super, j'ai ressenti plein de frissons ». Mais des fois, il nous conduit dans les déserts pour un seul but. Nous rendre plus forts pour lui. Nous rendre plus forts, nous rendre plus matures, pour nous rendre meilleurs pour le Seigneur. Combien c'est décevant de voir, et on est tous passés par là, et on a des déceptions pour nous-mêmes aussi. Mais combien c'est décevant de voir des personnes qui sont blessées, qui sont des fois, qui ont eu des soucis, qui ont des difficultés financières, qu'on leur a pas dit bonjour à l'église, et tout d'un coup, tout le monde s'écroule. Regardez ce qu'il est dit. Jésus qui vient de vivre un moment extraordinaire, il est baptisé d'eau, le Saint-Esprit descend comme une colombe sur lui, la voix du Père se fait entendre, c'est vraiment le réveil spirituel avec Jean-Baptiste. Il est dit dans Luc 4.1, Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit où dans le palais d'Hérode où il y a eu un grand festin parce que le Messie est arrivé. Non, la Bible nous dit qu'il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Et regardez, et on connaît tous ce qui s'est passé, les tentations, et c'était pas rien, hein, mais regardez comment il va ressortir du désert dans Luc 4, 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit. C'est comme si l'Esprit qui était en lui avait grandi, parce que Jésus a donné beaucoup de place à la vie de l'Esprit. Il est dit, revêtu de la puissance de l'Esprit, retournant en Galilée, et sa renommée se répandit dans tous les pays d'alentour. Le Saint-Esprit, frères et sœurs, mon frère, ma sœur, toi qui m'écoutes ce soir, toi qui dis, c'est peut-être encore Paulo qui prêche, parce que des fois, on n'est pas aimé par tout le monde, mais écoute ce que je te dis.
le Saint-Esprit nous conduit dans des situations, des fois qu'on n'aime pas, dans des déserts, pour nous former, faire de nous des hommes éprouvés. Et je peux dire que c'est à travers vraiment des coups bas par des hommes de Dieu que, eh bien, Dieu a travaillé mon cœur. Oh, je suis tombé bas, mais le Seigneur a pu me relever. Et je bénis Dieu pour les hommes et les femmes qui, des fois, passent des moments difficiles, mais entourés par d'autres, des amis, des hommes de Dieu peuvent te tirer vers le haut. Et je ferme la parenthèse. Quand on ressort de toutes les épreuves, nous sommes plus forts. Nous sommes plus forts. Et Jésus ressort, la Bible dit, revêtu de puissance. Et c'est après un désert, souvent, comme je viens de le dire, que des nouvelles portes s'ouvrent. Une nouvelle direction s'ouvre. Une destinée nouvelle s'ouvre. Des fois, il faut passer par la déception. Des fois, il faut passer par l'épreuve pour voir, justement, quand on ressort de là, voir des portes nouvelles qui s'ouvrent qu'on n'aurait jamais pu croire qu'elles se seraient ouvertes un jour. Troisième point dans les versets qu'on vient de lire, il annoncera les choses à venir. C'est quelque chose de vraiment extraordinaire. Dans 1 Corinthiens 2,9, il est dit, mais selon qu'il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, et que l'oreille n'a pas entendu, et qui n'est pas monté au cœur de l'homme, ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Mais Dieu nous l'a révélé par son esprit, car l'esprit sont toutes choses, même les choses profondes de Dieu. Et Dieu, frères et sœurs, Dieu a préparé un chemin pour chacun, une destinée pour chacun. Dieu a préparé vraiment un voyage où ne pense pas, oh ça y est, Dieu répond à ma prière, je vais voyager dans le monde entier. C'est pas ça que je suis en train de dire. Ce voyage, même là où tu es à Serein, ce voyage là où tu es à Charleroi, ce voyage là où tu es à Bruxelles, je précise, parce que c'est pas ça que je voulais dire. Hein. Il a préparé quelque chose, un chemin dans lequel tu vas marcher pour le servir, pour faire des choses avec lui, des choses qui te sont, des choses qui ne te sont même pas montées en pensée. Dieu avait dans son cœur des plans pour ma vie et je ne le savais pas, frères et sœurs. Quand j'étais jeune, quand je savais même le Seigneur, je ne savais pas tout ce que Dieu avait préparé pour ma vie. Et je prends mon exemple, pourquoi? Parce que je suis tout simplement insignifiant. Je ne suis qu'un maillon au milieu de milliers et de millions d'autres maillons chrétiens dans le monde. En 2013, frères et sœurs, en 2013, et je dis ceci pour tous ceux qui veulent tout de suite. Et j'aimerais dire, laissez le Saint-Esprit décider des saisons de votre vie. Il y a des gens, ils veulent tout de suite. Tout de suite. Mais j'aimerais dire qu'en 2013, il n'y avait ni église à Halle, il n'y avait pas d'église à Charleroi, il n'y avait pas d'église à Serein. En 2013, il n'y avait pas de friperie Solidarité dans la galerie de Fray. En 2013, il n'y avait pas de banque alimentaire à Charleroi en association avec la SBL Tabita. Il n'y avait pas tout ça. Il n'y avait pas tout ça. Aujourd'hui, nous sommes en 2021 et mon œil est en train de voir. Mon oreille est en train d'entendre. Frères et sœurs, ce que je suis en train de vous dire, laissez le Seigneur diriger votre vie. Faites-lui confiance. Faites-lui confiance. Ce que l'œil n'a pas vu et ce que l'oreille n'a pas entendu, Dieu l'avait préparé pour ceux qui l'aiment. Une vie pour le royaume de Dieu, eh bien, voit se réaliser le royaume de Dieu. Si ta vie, elle est consacrée au royaume de Dieu, tu verras les effets et tu verras se réaliser les choses que Dieu a préparées d'avance pour toi dans le royaume de Dieu. Et tout cela est possible quand le Saint-Esprit dirige nos vies malgré nos imperfections. Tout cela est possible quand le Saint-Esprit dirige nos vies malgré nos imperfections. Ne courons pas. Ne courons pas. Si on m'avait dit toutes ces choses en 2013, j'aurais dit, il y a un problème mon frère, arrête, t'es un faux prophète. Eh bien, frères et sœurs, la saison de Dieu est arrivée. Et c'était d'abord une saison pour Halle, et après c'était une saison pour Charleroi, et après c'était une saison pour Serein, après c'était cette saison pour la friperie. Il y a une saison et des saisons sont là, et des fruits qui apparaissent un peu partout. Et frères et sœurs, faisons confiance au Seigneur. Jim Simbala l'a dit, quand le Saint-Esprit est à l'œuvre, il y a quelque chose qui se passe. Le prédicateur, c'est bien.
les programmes, c'est bien, il a dit. Le PowerPoint, c'est bien. L'intelligence humaine, c'est bien. Waouh! Mais avec le Saint-Esprit, c'est mieux. Avec le Saint-Esprit, c'est mieux. Le rêve de Dieu, frères et sœurs, la vision de Dieu pour ce monde, c'est que des hommes et des femmes soient sauvés, transformés et utilisés avec la puissance de Dieu à leur tour. C'est la vision de Dieu pour cette terre, frères et sœurs. Alors, une vie remplie du Saint-Esprit te poussera toujours vers la koinonia, l'Église. Je répète, une vie remplie du Saint-Esprit te poussera toujours vers la koinonia, le fait d'être ensemble. Alors, écoutez, c'est ce que c'est vraiment, ces derniers temps, on entend de tout. Ce n'est pas parce que tu es blessé que le plan de Dieu a changé pour toi. Ce n'est pas parce que tu es déçu que le plan de Dieu change et que le plan de Dieu pour l'Église change. On retrouve maintenant de plus en plus d'églises, de maisons, de petits groupes, mais c'est bien, gloire à Dieu. Mais bibliquement, c'est la vie ensemble. Et à Jérusalem, frères et sœurs, certains vont me dire, ils étaient de maison en maison. Amen. Mais il y avait une église, frères et sœurs. Dans Acte 1, il est dit qu'ils étaient 120 dans la chambre haute, 120 dans la chambre haute. C'est bien la preuve que l'idée de l'église ensemble, même en grand nombre, est biblique. Alors ne prenons pas des prétextes pour vivre des petits groupes où on se déforce. Il y a une force à être ensemble. C'est le vivre ensemble. Amen, amen, amen. Alors ce soir, je t'invite vraiment à venir à Jésus. Tu vas me dire, mais Paulo, tu nous as parlé du Saint-Esprit, tu nous invites à venir à Jésus. Frères et sœurs, le Saint-Esprit, il pointe toujours Jésus. Le Saint-Esprit avec puissance pointe toujours Jésus. Alors je t'invite à venir à Jésus de tout ton cœur. Et laisse les fleuves d'eau vive couler tout à nouveau dans ta vie. Va plus loin. Écoute-le, s'il te plaît, mon frère. S'il te plaît, ma sœur. S'il te plaît, jeune. Écoute-le. Écoute-le. Retourne à ce qu'il te demande. Ne méprise pas quand il te parle, à travers la Bible, à travers les prédications, à travers une parole prophétique, qu'elle soit de connaissance ou autre. Mais vraiment, ne méprise pas quand il te parle. Quand Dieu parle et que tu ne l'écoutes pas, écoute ce qui se passe. Tous les prétextes sont bons pour fuir. Tous les prétextes sont bons pour fuir. Et tout d'un coup, eh bien, tu as des projets qui ne sont même plus liés au royaume de Dieu. Tu as des projets qui sont vraiment devenus purement égoïstes, purement personnels, et tu oublies vraiment ce que Dieu avait demandé pour toi. Alors, on commence à fuir, on commence à abandonner nos responsabilités. Et qu'est-ce qui se passe? Tu commences à t'éteindre, tu n'as plus envie de rien. Et frères et sœurs, je vous assure, je pèse mes mots. Je sens que c'est l'Esprit de Dieu qui me dit de dire ça. Tu abandonnes tes responsabilités, tu t'éteins, tu n'as plus envie de rien. Que tu sois serein à Charleroi ou à Bruxelles, ou peu importe, peut-être tu es d'une autre église et tu m'écoutes. J'aimerais te dire, laisse le Saint-Esprit réanimer le feu en toi. Réanimer le rêve de Dieu qui est dans ton cœur. Ne fais pas avec tes forces. Ne fais pas avec tes capacités. Arrête d'être déçu parce que les choses ne vont pas comme tu veux. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des saisons pour chacun. Laisse la puissance de Dieu, la présence de Dieu revenir tout à nouveau dans ta vie. Et j'aimerais m'arrêter avec cette parole. Laisse tout à nouveau la puissance de Dieu. Tu as compris, le Saint-Esprit parler à ton cœur. Souvent on me demande, mais comment je dois faire? Eh bien, remets-toi à prier, sincèrement. Mets-toi dans ta chambre et tu dis, Seigneur, j'ai tellement besoin de toi. Seigneur, fais-moi sortir de cette saison stérile pour entrer dans la saison que tu as préparée pour moi. Frères et sœurs, Dieu cherche un homme, une femme qui va se tenir sur la brèche et prier. Dieu cherche un homme et une femme qui va dire, Seigneur, me voici, utilise-moi. Frères et sœurs, donne ta vie, donne tes moyens, donne ta maison, donne ta voiture, sers le Seigneur. C'est tellement important dans les jours dans lesquels nous vivons. Et j'aimerais terminer par la prière. Seigneur, merci parce que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu n'as pas changé.
Ce que tu as donné il y a 2000 ans, c'est pas que tu le donnes maintenant, tu l'as toujours donné, mais ce donner est reçu par ceux qui le cherchent. Celui qui me cherche me trouve. Tu as dit, frappez, il vous sera ouvert, demandez et vous recevrez. Seigneur, fais de nous des hommes qui demandons, des hommes qui frappons. Fais de nous une église qui n'arrête pas de frapper à la porte. Fais de nous une église qui n'arrête pas de dire, donne-moi Seigneur, pour te servir. Seigneur, bénis les églises que tu nous as confiées. Remplis-nous tout à nouveau du Saint-Esprit. Et je vais te prier aussi pour demain, cette convention de Pentecôte, qu'elle soit remplie de ton esprit. Bénis, utilise ton serviteur et tous ceux qui seront présentés demain. Merci Seigneur, parce que tu nous fais rentrer dans une nouvelle saison. Seigneur, au mois de juin, le 13 juin, on pourra être tous ensemble. Seigneur, ouvre les portes que personne ne peut fermer. Amen. Voilà, mon frère, ma sœur, j'aimerais te dire merci pour ton écoute. Alors, une annonce, vous l'avez entendu dans la prière. Bon, demain matin, à partir de 9h45, si mes souvenirs sont bons, je vous enverrai encore la publicité. Donc, il y a la convention de Pentecôte des Assemblées de Dieu francophones de Belgique. Nous sommes un mouvement, nous travaillons ensemble, nous sommes un super bureau avec qui on a une très bonne collaboration. On a vraiment des beaux projets pour toutes les églises. Et ma prière, c'est que vous puissiez être présents demain pour suivre ensemble donc cette convention. Le prédicateur sera Gérald Mayer, que nous avons eu la semaine dernière d'ailleurs. Et avec ceci, Dieu vous bénisse.